La rentrée scolaire prévue le lundi 2 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo reste hypothétique. Les enseignants des écoles publiques tentent de boycotter cette rentrée car ils demandent la prise en charge efficace par le gouvernement. De son retour de Bibois, où elle a participé aux assises entre les banques syndicales et gouvernementales, Madame Sophie Valinande, présidente du syndicat des enseignants des écoles primaires catholiques, appelle ses collègues professionnels de la CRE à prendre leur destin en main. Pour cette défenseuse des droits des enseignants, rien ne serait difficile pour payer 500 $ américains par enseignant chaque mois, car selon elle, le politicien congolais dilapide beaucoup d'argent qui est prévu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, je fais partie des syndicalistes qui étaient à Bibois et nous sommes revenus le mercredi. Ce que je peux dire est que nous sommes allés traiter de la cause de l'enseignant, le mettre dans de bonnes conditions sociales. Malheureusement, chose qui n'a pas été vraiment facile, les bas syndicales et les bas gouvernementaux ne se sont pas bien attendus. En synthèse pour dire que nous, les syndicalistes, n'avons pas été satisfaits. Il y a déjà certains enseignants qui semblent boycotter la rentrée scolaire. Êtes-vous de cet avis? Oui, je suis de l'envie, mais que je ne soutiens pas totalement parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore fait la restitution. Et c'est à partir de cette restitution que nous, syndicalistes, sommes en train de nous dire que ces enseignants auront soit raison ou soit tort de dire qu'ils vont commencer l'année avec une grève. Parce qu'il y a des choses insignifiantes auxquelles les gouvernements se sont mis debout pour dire que non, ils vont satisfaire un tout petit peu l'enseignant. Alors, nous allons donner la restitution. Après cette restitution, ce sont les enseignants que nous appelons la base qui vont maintenant décider de la reprise de l'année scolaire. Raison pour laquelle j'ai dit que nous ne sommes pas du tout satisfaits. Et si on a dit qu'il y aura majoration de 100 000 francs, il faut déjà comprendre que les 100 000 francs ne seront pas donnés d'un coup. Il y a ce qui sera donné, les 50 000 francs, juste là avant le 2 juillet, selon les dires du gouvernement, et les 50 autres seront donnés après le nettoyage du fichier. Donc comprenez qu'il y a déjà encore un jeu qui est douteux, raison pour laquelle nous sommes en train de nous dire que la rentrée va dépendre de la base. Chers journalistes, je ne veux pas vraiment être inhumain. C'est vrai qu'avant d'être enseignant ou syndicaliste, je suis parent. Mais je ne peux pas continuer à soutenir les bêtises du gouvernement seulement pour dire qu'il faut que l'enseignant soit là pour sauver mon enfant. Parce que je ne suis pas dans l'école où mon enfant est en train de suivre l'éducation et je ne suis pas sûre et certaine que réellement cet enfant est en train d'être éduqué compte tenu de la situation que traverse cet enseignant. Pour dire que je serais vraiment de même avis si et seulement si l'enseignant peut être en train de réclamer son droit et le gouvernement répond favorablement. Je vais vous donner deux alternatives. 500 $ pour l'enseignant, ce n'est rien. Parce qu'il y a un ministre qui vous touche le salaire ou un député, le salaire d'un enseignant pendant toute une année, mais il le touche en un mois. Qu'est-ce qui serait difficile à l'État congolais de donner cet argent à l'enseignant? Mais quand nous étions sur le terrain, le gouvernement nous a fait voir que cela c'est une utopie. Que non, si on pouvait donner à chaque enseignant en RDC 500 $, ça irait même au-dessus du budget de l'enveloppe que réserve le gouvernement pour tout homme qui doit recevoir son salaire. Alors, comprenez que vraiment moi j'ai dit que c'est une mauvaise volonté, même puisque quand nous avons demandé ça, ils n'ont même pas eu l'audace de nous dire qu'ils vont donner même la moitié. Donc, comprenez que vraiment on ne comprend pas et on ne sait pas comprendre ce que cache le gouvernement congolais derrière la vie de l'enseignant. Le message que je donne d'abord aux enseignants, qu'ils savent se prendre en charge. Le syndicaliste a fait son premier pas, son premier travail. Il lui reste seulement de restituer pour que celui-ci prenne ses engagements et se décide une fois pour toutes. Aux parents, je vais leur demander d'être patients. L'enseignant, c'est une personne qui comprend, c'est une personne douce, c'est une personne vraiment qui est souciée de l'éducation de l'enfant. Mais que ses parents aussi permettent ou mettent l'enseignant dans ses bains
qu'ils diminuent toutes les injures possibles, qu'ils ne se disent pas que non, on a ajouté 100 000 francs, lesquels 100 000 francs n'est même pas encore visible sur le terrain ou touchés par le soi-disant enseignant de leurs enfants. Donc ils apprennent aussi le savoir-vivre, le savoir-parler, donc contrôler leur langage. Notons qu'une assemblée générale de l'intersyndicale des enseignants est prévue ce vendredi 30 août 2024 à Goma pour définir les stratégies pour une rentrée apaisée. Depuis Goma, Josué Boulon Foubin Mikendero pour HK Today Télévision.